خاوتي غداتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien. Zulfillaoun salam alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 28 août 2023. William, c'est une journée sinistre pour moi. Je dis bien c'est une journée sinistre et d'ailleurs je vous invite toutes et tous à se mobiliser pour en ce jour autour de cette affaire qui sera jugée au niveau du tribunal de Constantine. Lyoum, officiellement au niveau du tribunal de Constantine, il va avoir le procès de l'affaire Amira Bouraoui. La fameuse affaire Amira Bouraoui, Lyoum, le tribunal de Constantine va juger 4 à 5 personnes qui ont été accusées par les autorités algériennes d'avoir aidé ou permis à l'opposante Amira Bouraoui, les معروفة غنية عن كل تعريف maintenant dans l'affaire en février 2023 a défrayé la chronique, elle a même provoqué une crise politique ouverte majeure entre l'Algérie et la France. La militante algérienne qui a été naturalisée française ces dernières années parce qu'elle était mariée à un franco-algérien qui était donc titulaire du passeport français depuis bien avant 2014 et qui a donc pu utiliser ce passeport français en Tunisie pour empêcher, les autorités françaises sont intervenues le 6 février 2023 pour empêcher son expulsion vers la Tunisie alors qu'elle avait été arrêtée sur le territoire tunisien et que le 3 février elle était même emprisonnée. Ensuite elle avait été remise en liberté, ensuite arrêtée et embarquée secrètement et manu militari et emmenée vers les locaux de la police aux frontières tunisiennes qui était en train de préparer la procédure de son expulsion vers l'Algérie parce que les autorités algériennes ont réclamé avec beaucoup d'insistance le transfert d'Amira Bouraoui vers son pays natal. Et je vous laisse imaginer si Amira Bouraoui avait atterri à Alger ou là, si elle avait été remise aux autorités algériennes, quel aurait été son sort. Vous vous rappelez tous, je pense, de cette affaire qui avait commencé début février 2023. Amira Bouraoui fuit le pays. Visiblement, c'était au mois de janvier 2023. Elle se retrouve en état d'arrestation à partir du début février 2023 parce qu'elle avait essayé avec son passeport français de quitter la Tunisie pour rejoindre la France. Sauf qu'elle avait quitté clandestinement le territoire algérien. C'est-à-dire qu'avec son passeport français, il n'y a pas eu de... La douane, ni la douane algérienne, ni la douane tunisienne n'ont apposé le cachet. Le passeport n'a pas été cacheté, c'est-à-dire ils n'ont pas apposé le cachet de sortie du territoire algérien, ni le cachet d'entrée sur le territoire tunisien, ce qui est une infraction qui est mineure, c'est pas une infraction gravissime, qui s'apparente à une tentative d'immigration clandestine, ou là une entrée illégale sur le territoire tunisien. Donc, elle a utilisé le passeport algérien de sa mère pour entrer en Tunisie. Elle s'était déguisée en femme âgée. C'est pour cette raison que le taxieur algérien qui l'avait emmenée de Annaba vers la Tunisie ne l'avait pas reconnue. Elle est passée le plus normalement du monde, le poste frontalier algéro-tunisien de Motboul. Ensuite, dans la wilaya d'Al-Tarf. Ensuite, dès que sa mésaventure en Tunisie elle a commencé, arrestation d'abord par les autorités tunisiennes, emprisonnement pendant quelques jours pour entrée illégale et clandestine sur le territoire tunisien, remise en liberté par une juge en attendant la programmation de son procès qui était prévu fin février, si je ne me trompe pas, mars 2023. Les autorités algériennes interviennent à travers avec les services de renseignement extérieur pour essayer d'obtenir l'expulsion, l'expulsion d'Amira Bouraoui de la Tunisie vers l'Algérie, la remise, son arrestation musclée, puis sa remise entre les mains des autorités algériennes. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que les autorités consulaires françaises sont intervenues, étant donné qu'Amira Bouraoui était une binationale, qu'elle avait le passeport français. Il y avait donc des militants franco-algériens, des militants français tout court, la presse française, l'AFP s'était mobilisée pour parler de l'affaire Amira Bouraoui. Et l'affaire est arrivée pratiquement sur le bureau d'Emmanuel Macron qui avait ordonné au ministère des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, d'intervenir pour secourir une ressortissante française. La France, donc, avait estimé qu'il s'agissait d'une ressortissante française, donc la France, il était de son devoir de la protéger, Amira Bouraoui était clairement en danger si elle avait été expulsée vers l'Algérie, ou elle aurait été certainement emprisonnée. Même bad,
صارت حكاية كبيرة يا جماعة. Rappelez-vous, le 9 février 2023, les autorités algériennes, par le biais de la PS, ils ont accusé de façon très grave, de façon inédite, avec des mots injurieux, des insultants, les services secrets français, à savoir la Direction générale de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur français, qui est le service de renseignement le plus prestigieux de la France, d'État français. Ils ont accusé des barbouzes français d'avoir organisé cette opération d'Amir Abouraoui et ils ont même, la presse algérienne avait prétendu qu'il y avait un colonel des services secrets français qui a aidé Amir Abouraoui à fuir illégalement en Algérie pour retrouver refuge en Tunisie pour ensuite organiser son exfiltration. Ils ont parlé d'exfiltration. Voilà. Je dis bien, ils ont parlé d'exfiltration depuis la Tunisie vers la France. Même ils ont parlé de barbouzes, c'est-à-dire des tueurs, des mafieux. Les services secrets français ont voulu, selon l'APS et les autorités algériennes, organiser à travers cette opération de propagande en faveur d'Amir Abouraoui une baie de cochon. Une opération baie de cochon, comme c'était le cas au début des années 60 à Cuba, c'est-à-dire que les services secrets français, dans l'imaginaire des autorités algériennes, ont voulu organiser, armer, rassembler les opposants algériens, les armer, leur fournir des armes et constituer une milice armée d'opposants algériens pour foncer vers l'Algérie et provoquer le renversement du régime algérien. C'était ça la baie des cochons au début des années 60, une opération montée par la CIA contre le régime de Fidel Castro. L'ambassadeur algérien a été rappelé juste pendant cette période de février 2023. Donc l'Algérie, on a fait une grave crise. C'est devenu une affaire d'État, l'affaire Amir Abouraoui, mais quand l'enquête judiciaire a été lancée, quand les services de la gendarmerie nationale ont procédé à des arrestations, des interpellations, des perquisitions, on n'a trouvé aucun colonel des services secrets français, ni aucun colonel des services secrets de quelconque pays. Les personnes qui ont été arrêtées et qui auraient aidé, entre guillemets, Amir Abouraoui à fuir le pays, il y avait son cousin Mskin, Yassine Ben Taïeb, un musicien, un salarié, qui venait de se marier, et récemment marié, nouvellement marié, et qui a perdu sa mère, Mskin, en 2021. C'était en 2021, en pleine année de la Covid-19. Et son cousin, Yassine Ben Taïeb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste déposé Amir Abouraoui devant la gare des taxieurs de Annaba, là où il y a les taxis connus, les frontières, les fameux taxieurs qui travaillent sur le trajet Annaba-Tunis. Tu payes juste 3000 dinars, 3000, 4000 dinars, tu vas Annaba Tunis. Ça a lui après 10 minutes, parce qu'Amir Abouraoui se trouvait visiblement, d'après nos investigations, dans la maison de ses grands-parents, dans un quartier sur les hauteurs de Annaba. Il l'a déposé pendant 10 minutes. Yassine Ben Taïeb, il a juste emmené sa cousine, il a juste emmené sa cousine vers la gare des taxieurs. Il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 19 février 2023. Il y avait donc le taxieur, comme Esmou, nous avons réussi à trouver son nom, le fameux taxieur Mskin qui a emmené Amir Abouraoui de Annaba vers Tunis. Il a été payé 3000 dinars, elle était déguisée avec emmitouflée apparemment, elle se faisait passer pour une femme mariée. Vu la façon avec laquelle elle était habillée, franchement on pouvait croire que c'était une femme âgée. Taxieur Miyessi Jamel, père de famille, il a plusieurs enfants, 3 ou 4 enfants d'après nos investigations. Il est en prison, il a été emprisonné pour complicité. Pourtant, Adam Miyessi Jamal, ni il connaît les services secrets français, ni عنده علاقة مع les services secrets algériens, ni il connaît les dirigeants français. ما عنده حتى علاقة. Taxieur, طلعت معاه مرة. Elle lui a demandé d'aller en Tunisie. Il y avait, d'ailleurs, elle n'était pas toute seule, Amir Abouraoui, dans ce taxi. D'après nos investigations, il y avait aussi un couple. Donc, il y avait un couple, Amir Abouraoui, le taxieur, il a pris 3000 dinars, وصلهم Tunis. Comme tous les taxieurs font à Annaba. Ensuite, il y avait un adjudant de la police aux frontières, de la PAF, qui s'appelle alors Takid Ali. Takid Ali, donc on lui a reproché d'être complice dans cette tentative, pas une tentative, parce qu'elle a abouti, dans cette opération d'exfiltration depuis le territoire algérien de l'opposante Amir Abouraoui, alors que Takid Ali, il a vu le passeport de la mère d'Amir Abouraoui, étant donné que la mère d'Amir Abouraoui n'avait absolument rien d'anormal sur le fichier, elle n'était pas placée sous ISTN, elle ne faisait pas l'objet d'une interdiction du sortie du territoire national.
Il n'y avait pas de mandat d'arrêt, il n'y avait pas de mandat d'amener, ni de mandat de recherche. Donc, il a tamponné le passeport le plus normalement possible, parce que, voilà, il pensait que c'était la mère d'Amir Aboulaoui. Bon, est-ce que maintenant il aurait dû vérifier, il aurait pu fouiller, il aurait pu, peut-être, mais en fait, c'est pas un crime grave, encore une fois. Balek, à la limite, il aurait pu être, il fallait le sanctionner, il fallait le suspendre, mais le mettre en prison, parce qu'Amira Boulaoui, encore une fois, elle n'avait pas de mandat d'arrêt contre elle au moment où elle avait fui l'Algérie. Elle faisait l'objet juste d'une interdiction de sortie du territoire national. Et elle se sentait en danger parce qu'elle se sentait persécutée et elle pensait qu'après la fête à Qadi Hassan en fin décembre 2022, qu'elle aurait pu faire l'objet d'une mesure de privation de liberté où elle pensait qu'elle risquait la prison et elle sentait qu'elle vivait dans une prison à ciel ouvert. Donc, تعقيد عليه هذايا الموقف في الحبس. Il y avait Mustafa Ben Jema'a, donc le journaliste, Tanik, Meskin, collègue, notre collègue Mustafa Ben Jema'a, qui était juste un ami, une connaissance personnelle à Amir Aboulaoui. Ils ont échangé des messages, des communications avant qu'Amir Aboulaoui ne quitte le pays. Et comme Mustafa Ben Jema'a est originaire et habite à Naba, et comme les autorités algériennes, les services de sécurité dans la région lui en voulaient gravement, il faisait déjà l'objet de plusieurs mesures de harcèlement. Lui-même, il était placé sous interdiction de quitter le territoire national. Il avait tenté à maintes reprises de quitter le pays légalement. À chaque fois, il avait été refoulé. Et il continue à faire un travail de journaliste indépendant au niveau du provincial, le quotidien régional basé à Annaba. Et comme on lui cherchait des poux sur sa tête et on voulait lui monter un dossier pour justifier son incarcération, Dakhlo fait l'affaire à Amir Aboulaoui. Sachant que Mustafa Ben Jema'a, il a aussi une autre affaire qui implique Algérie. Parce que, comme je vous ai expliqué récemment, c'était le 22 août dernier. Son verdict, c'est demain le 29 août. L'affaire est le 22 août. Mustafa Ben Jema'a, avec, comment il s'appelle, Sebti Farah, ou l'autre chercheur, l'Algéro-Canadien, c'est l'affaire. La première affaire à Mustafa Ben Jema'a, Raouf Farah, voilà, Raouf Farah, Mustafa Ben Jema'a, son père Sebti Farah, et une cadre mskina d'une filiale Asterfeid, d'une filiale du groupe Asmidal, ont été accusés d'avoir diffusé des documents classifiés ou des documents classés secrets et que l'Algérie part avait obtenu pour faire une enquête. Et j'en ai fait d'ailleurs 2 ou 3 émissions là-dessus. Donc, une affaire wahda. D'ailleurs, Mustafa Ben Jema'a et Raouf Farah, il risque 3 années de prison ferme, alors que moi, ils veulent me condamner à 15 ans de prison ferme, alors que je n'ai absolument rien fait de mal, si ce n'est de aider Mustafa Ben Jema'a à publier, rendre public une enquête sur sur une affaire de corruption et de trafic d'influence qui a ébranlé les intérêts financiers d'une entreprise étatique qui est la filiale du groupe Asmidal, une filiale chargée de la distribution, de la commercialisation des fertilisants et comment on appelle ça, et des engrais. Donc, Mustafa Ben Jema'a, il a 2 affaires, Amir Aboulaoui et Raouf Farah. Est-ce qu'aujourd'hui il sera amené, ou là il va revenir ou le retourner au tribunal de Constantine pour s'expliquer, voilà, dans l'affaire Amir Aboulaoui? On ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas compris son rôle, mais à part communiquer avec des proches d'Amir Aboulaoui, ou il a parlé avec Amir Aboulaoui quelques jours avant son évasion, entre guillemets, son exfiltration qui voulu les autorités algériennes, avant son départ. C'est juste un départ, elle a juste quitté le pays de façon illicite et légale, mais elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas tué, elle n'a pas volé, elle n'a pas divulgué des secrets d'État. D'ailleurs, Amir Aboulaoui, elle est silencieuse. Elle ne parle pas, ne s'exprime pas, elle ne manifeste pas, elle ne fait pas de vidéos, elle ne participe pas à des plateaux de télévision. D'après ce qu'on sait, qu'elle prépare juste, elle veut juste exercer son métier de médecin en France et s'intégrer en France, mais elle n'a absolument aucune activité militante. Donc elle n'est pas en aucun cas elle a dérangé le régime algérien. La quatrième, donc le taxieur, le cousin de Amir Aboulaoui, le policier, et le plus surprenant dans cette affaire, et c'est le plus grave, c'est la mère, Madame Khadija Aboulaoui, la mère d'Amir Aboulaoui, qui a été placée sous contrôle judiciaire et qui, Meskina, est âgée de 71 ans aujourd'hui. Elle doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal de Constantine et elle pourrait éventuellement risquer une peine de prison, ce qui est très grave pour une maman qui n'est absolument au courant de rien, dont la fille lui a pris son passeport pour quitter clandestinement le pays afin de ne pas être débusquée par les services de sécurité, en montant elle-même une opération d'évasion digne d'un film de Netflix, parce que Amir Aboulaoui,
Le plus grave, Tebboune Maajbouch el Hal, Tebboune s'est senti offensé parce qu'il n'a pas compris comment une jeune militante s'est déguisée en femme âgée. Elle a pris le passeport de sa mère et elle a pu fuir le pays le plus normalement du monde, alors que l'Algérie prétend être une grande armée, une grande sécuritocratie, un grand état sécuritaire. Et voilà, une simple jeune femme a pu traverser les frontières avec une facilité déconcertante. Alors, s'il s'agissait d'un groupe terroriste ou d'un groupe d'agents secrets, d'espions étrangers, etc. Donc, Malinash, les défaillances sécuritaires, etc., la responsabilité avérée de la police algérienne, mais personne n'a demandé des comptes à ses responsables, on a préféré sacrifier, Meskin, un petit adjudant, voilà, un petit adjudant Meskin au Habs, alors que les responsables de la PAF, de la police aux frontières, personne ne parle d'eux, personne ne les emmerde, personne ne les inquiète. Donc, Meyessi Jamel, Takid Ali, Yassine Bantayeb, Madame Mustafa Benjma et Madame Khadija Bouraoui. Alors, c'est que cette affaire, vous l'aurez compris, est un non-sens absolu. Après avoir accusé la France, les services secrets français, après avoir convoqué l'ambassadeur d'Algérien, après avoir rompu carrément, après avoir provoqué une crise diplomatique ouverte et un bras de fer avec la France. En mars 2023, les deux présidents algériens et Abdelmajid Tebboune se parlent. L'ambassadeur algérien finit par revenir. Je crois qu'il est revenu. Je crois qu'il était revenu aussi au mois de mai ou là, au mois de mars. Il n'a pas beaucoup tardé, en tout cas, il est revenu au bout de quelques semaines. Voilà, il est revenu au début avril, puisqu'à partir de fin mars, les autorités algériennes, juste après l'entretien qui a eu lieu, je crois, le 24 ou le 22 ou le 23 mars 2023, les deux présidents algériens et français se sont parlé, et l'ambassadeur Saïd Moussi, c'est ça, Saïd Moussi, l'actuel ambassadeur algérien en France, est revenu plus tard, on va dire au début du mois d'avril. Donc, cette affaire, elle s'était dégonflée comme une peau de chagrin. Tout le monde a compris, en Algérie comme à l'étranger, que c'était un tapage médiatique totalement ridicule. Il n'y avait ni service secret français, ni service secret qatari, israélien, ni service secret algérien, ni aucune complicité au sein d'un quelconque appareil sécuritaire. C'est l'histoire incroyable d'une jeune militante qui a déjoué la vigilance des renseignements généraux et qui a pu quitter la maison de ses grands-parents à Annaba pour fuir vers la Tunisie et ensuite utiliser son passeport français et l'aide des autorités consulaires françaises en sa qualité de ressortissante française pour venir en France. C'est tout. Bon, il faut toujours des boucs émissaires, il faut toujours que des innocents payent quand il y a un scandale en Algérie. Il faut toujours qu'on sacrifie des moutons, il faut toujours égorger certains moutons à force de toucher les béliers, les têtes pensantes qui sont responsables des véritables causes ou des véritables origines d'un scandale. Parce que l'affaire Amira Bouraoui n'a aucune considération politique. C'est juste c'est l'illustration d'une défaillance sécuritaire. C'est tout. Elle n'est pas une terroriste, heureusement, elle n'est pas une espionne, elle n'est pas une personne subversive, rien de cela. Mais le problème, c'est que on a mis en prison des innocents. Yassine Bantayeb, son cousin, il a juste déposé sa cousine dans la gare, ou là, juste à côté de la gare des taxieurs de Annaba. Il a juste conduit sa cousine vers cette gare. Est-ce que cela mériterait qu'on le mette en prison? Naturellement non. Le taxieur, il n'était pas au courant. Il a été payé comme n'importe quel taxieur à travers le monde pour emmener une cliente d'un point A d'un point B. L'agent de la police aux frontières, quelques sanctions et une suspension de ses fonctions, ou quelques sanctions administratives, il ne mérite pas plus que ça, ou quelques sanctions disciplinaires. Et puis ce qui est honteux, c'est la mère de Madame Amira Bouraoui. Et je mets à la maman de Khadija Bouraoui, je vous rappelle juste qu'elle est la femme du professeur Mohamed Salah Bouraoui. Le professeur Salah Bouraoui, qui est mort en 2019, en plein Hirak, qui est le père de Amira Bouraoui, était quand même un homme qui a sacrifié toute sa vie pour l'Algérie. Et sa femme Khadija lui a été totalement loyale et fidèle et a toujours été à ses côtés lorsque le professeur Mohamed Salah Bouraoui, qui était le directeur de l'hôpital militaire de Ain Naja de 1992 à 1998, donc plein décennie noire,
quand le professeur Mohamed Salah Bouraoui s'absentait de son foyer régulièrement pour soigner les soldats algériens et les civils aussi qui étaient victimes d'attentats terroristes, d'actes terroristes, d'actions terroristes pendant la décennie noire. Et combien de vies humaines ont été sauvées par ce professeur en cardiologie, un éminent professeur en cardiologie. Il a donné sa vie pour l'institution militaire, il était très très apprécié à l'hôpital militaire de Ain Naja. يا جماعة الناس قاعدة تعرفوا le professeur Mohamed Salah Bouraoui, il avait même introduit, d'après nos investigations, la coronographie en Algérie. C'est une technique médicale assez pointue et beaucoup de cardiologues en Algérie lui rendent hommage, ils lui ont rendu hommage. Je rappelle que Madame Khadija Bouraoui est la femme et l'épouse et la veuve, parce que maître Adjala, d'un officier supérieur de l'armée qui a servi toute sa vie son pays, qui a déserté son foyer mesquin pendant toute la décennie noire pour soigner jour et nuit les cas les plus graves, les blessés les plus graves, qui auraient pu mourir suite encore une fois à des attaques armées de groupes terroristes islamistes. Est-ce que la veuve d'un homme pareil, d'un patriote, de la valeur du professeur Mohamed Salah Bouraoui mériterait un tel traitement? Une garde à vue de 4 jours. Elle doit signer toujours, parce qu'elle est placée sous contrôle judiciaire. Madame Khadija Bouraoui, elle est elle-même malade. Elle a des problèmes cardiaques. Son cœur risque de lâcher n'importe quel moment. Est-ce normal qu'on lui fasse subir toute cette persécution pour une affaire qui n'a rien d'un scandale? Parce qu'elle n'est même pas concernée. Le passeport. Il n'y a aucune preuve qui a démontré au cours de nos instructions, blessé, Khadija Bouraoui qui a donné son passeport à sa fille, ou là qui lui a donné de l'argent, ou là qui l'a incité à partir. Aucune. Amira Bouraoui, d'après ce que nous avons pu comprendre, a subtilisé le passeport de sa mère pour partir. Et encore une fois, Amira Bouraoui n'est pas une criminelle, n'est pas une terroriste, n'est pas une espionne, n'est pas une traître. Pourquoi s'acharner contre des innocents et notamment contre sa mère? Pourquoi son cousin devrait être en prison? Le procès qui va avoir lieu aujourd'hui au tribunal de Constantine, c'est le procès de la honte. Honte à tout le monde. La justice, Abdelmajid Tebboune jusqu'à Saïd Chengueriha. Saïd Chengueriha, normalement, il est le gardien de la mémoire des officiers supérieurs de l'armée qui ont sacrifié leur vie pour le pays. Dans la famille Bouraoui, très peu de gens ne le savent pas, nous avons appris qu'il y a eu 3 officiers supérieurs qui ont consacré leur vie pour l'armée et l'institution militaire. Il y a le père d'Amir Bouraoui qui est mort, il y a eu son oncle qui est mort aussi en 2021 suite à une contamination au Covid-19, formes les plus graves, les symptômes les plus graves de la Covid-19. Et elle a aussi un autre oncle qui est général, qui est dans la marine. 3 Bouraoui. Son père et 2 de ses oncles ont servi l'armée, ont servi le pays. Cette famille mériterait qu'on la respecte. Cette famille mérite qu'on la considère. Cette famille mérite qu'on lui foute la paix. Et tu t'acharnes sur une femme, la veuve d'un colonel qui a soigné et qui a sauvé la vie à des centaines, pour ne pas dire des milliers de soldats algériens qui ont été victimes d'actes terroristes pendant la décennie noire. Et c'est une honte absolue cette affaire. Et un taxieur, personne il y a personne pour les nourrir. Vous brisez une famille parce que juste il l'a emmené de la gare de Annaba jusqu'à Tunis, alors qu'il ne savait même pas qu'il s'agissait d'Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, beaucoup d'Algériens ne la connaissent pas. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas politisés, qui ne la connaissent pas. Le fait d'avoir embarqué dans son véhicule Amira Bouraoui n'est pas constitutif d'un crime. Le procès d'aujourd'hui, c'est le procès de la honte. Et honte, je dis bien honte à celles et ceux qui vont rester silencieux devant cette affaire et devant ces dérives. Et honte à celles et ceux qui vont fermer les yeux et faire preuve d'indifférence face aux injustices que subissent les acteurs. Les acteurs les citoyennes et les citoyens, les Algériennes et les Algériens qui vont se présenter aujourd'hui sur le banc des accusés alors qu'ils n'ont absolument fait aucun mal ni commis le moindre tort.